Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. Vous avez vu le titre de la vidéo et oui, Justin nous fait l'honneur de passer pour la deuxième fois dans SLG. Sa première visite a déchaîné la passion de ses fans, alors promis, cette fois-ci je vais être gentil. Hey, don't fall in love. So tricky. Justin, don't fall in love with it. Justin, no, Justin. Cette vidéo est tirée d'une émission américaine animée par Jimmy Fallon, mais avant toute chose, il faut replacer le contexte de cette action. Lors du show, Justin s'amuse à utiliser divers objets pour tirer dans un panier de basket. Mais au lieu de lancer la tête, il essaye d'y fourrer sa langue pleine de salive gluante, ça me donne envie de... Je préfère quand elles sont décapitées, elles parlent beaucoup moins. Alors je sais pas si le fait de rouler une pelle à un bout de plastique était censé transformer le public féminin de l'instance en véritable marée de fluide corporel, parce qu'honnêtement, si un type lambda aurait fait ça, il aurait fini en HP. Mais quand c'est Monsieur Bieber, tout de suite ça devient mignon. Maintenant, que diriez-vous de Justin suspendu à 3 mètres du sol grâce à des crochets de boucher perçant ses tétons? Oh oui! Beaucoup de filles auraient aimé être à la place de ce bout de plastique. Maintenant, vous savez comment Justin les aime, sans tête et froide. Voici donc l'ultime acte d'amour, s'auto-décapiter et envoyer à Bieber son crâne en décomposition via UPS. J'arrive, mon amour. J'arrive. Ou peut-être tel un conte de fées, seul le baiser de Justin peut transformer cette tête de mannequin en véritable princesse. Les yeux s'ouvrent doucement, la peau devient douce et les lèvres essayent vainement de dire quelques mots pendant que la carotide à l'air libre de la jeune femme déverse des quantités non négligeables de sang sur le sol. T'es un mec romantique, gros. Bon, il se peut tout simplement que Justin teste sa nouvelle façon de faire des bisous, on l'a tous fait, mais sur un plateau télé quand même. Oh, t'arrêtes tout de suite, hein, c'est dégueulasse. T'as pas honte? Putain, on est en pleine émission là, laisse Pikachu tranquille. La dernière fois, les fans ont défendu corps et âme leur idole, mais cette fois-ci, je me demande bien comment ça va se passer. Et t'as pas honte, gros méchant? Justin est talentueux, c'est un chanteur, un artiste, un danseur. Oui, mais il embrasse des têtes de mannequins qu'il a volées à H&M. Et t'es qu'un jaloux de son talent parce que toi t'es moins connu que lui, espèce de loser. In a new place where people don't know you. We'd like to... Don't you dare attempt to go in my business. C'est le mois des papis et celui-ci est aussi enragé qu'un vétéran de la guerre du Vietnam devant un plat de porc au caramel. Alors je sais pas pourquoi ce journaliste voulait à tout prix lui poser des questions sur son entreprise, mais en tout cas grand-père cache bien le secret. J'aurais la même réaction si quelqu'un voulait filmer ma cave. Mais c'est peut-être l'une des raisons. Est-ce que papy cache des filles mortes? Est-ce qu'il aide les groupies de Justin à se décapiter? Est-ce qu'il taxidermise leur corps sans tête pour en faire des porte-manteaux? Ou encore est-ce un fan de Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux? Cet épisode est particulièrement glauque. Dès le début de la vidéo, on voit bien que grand-père a quelque chose à prouver. Il veut à tout prix être filmé, passer à la télé. You got your camera on? Huh? C'est sûrement une technique pour mettre du piment dans la vie amoureuse de cet homme, frapper des jeunes hommes, se faire filmer et regarder la vidéo les samedis soirs en compagnie d'une mamie pas farouche. Et c'est comme ça qu'on draguait dans les années 40. Pas de voiture tuning, de jeans slim ou de gel dans les cheveux. Prenez-en de la graine, bande de lézards du Kenya. Alors vous inquiétez pas, le journaliste va très bien, il a juste perdu une bonne partie de sa virilité et menace d'appeler la police. Mais c'est ici qu'on voit que papy est un véritable gangster. You just punched me in the face. Yeah, and I'm gonna punch you again. Frapper les flics, frapper tout le monde, franchement, amenez-le devant Bieber. I used to wonder what friendship could be. Vous savez, avant j'aurais eu du mal à dire voici un cheval qui joue de la flûte avec son nez, mais après 3 saisons de SLG, les comportements évoluent. Est-ce que ce mec a utilisé la flûte de son petit-fils pour les mettre dans les narines du cheval? Si c'est le cas, il aura un petit goût dans la bouche la prochaine fois qu'il va en jouer. C'est plein de protéines, gros! La plupart d'entre vous se souviennent des cours de flûte à bec, un instrument si harmonieux qu'il provoque un écoulement du cerveau par les oreilles. Alors pourquoi lui infliger ce supplice si ce n'est peut-être pour attendrir sa viande avant son passage en boucherie? Et j'ai omis de préciser que cet épisode est sponsorisé par l'abattoir du cheval dodu. Votre mignon petit cheval est inutile, il perd les courses hippiques, bouffe toute la journée et joue de la flûte tel un hippie. Envoyez-le chez nous pour rentabiliser sa chair. Abattoir du cheval dodu. Miam, miam. Oh, mon poney me manque. Je t'ai déjà dit que j'avais besoin de cet argent pour ma drogue. Si j'avais été à la place de ce mec, j'aurais donné à ce canasson une guitare électrique. Je vois d'ici Monsieur Cheval jouant de la guitare sur la plage, draguant avec 3 accords des filles un peu niaises et bourrées. En plus, n'oublions pas que les chevaux ont des grosses... Mais je suis persuadé que cette vidéo est un fake, les chevaux n'expirent pas de l'air aussi longtemps, tout ça n'a pas de sens. Alors pourquoi utiliser cette pauvre bête? Jusqu'à preuve du contraire, ce mec dispose d'une bouche, alors peut-être qu'il n'a pas de poumon, mais à ce moment-là, il serait mort. Un mort-vivant, ça ne peut pas être un vampire parce que la vidéo est tournée de jour. Donc un zombie, mais les zombies n'aiment pas la musique. Ouais, ça va, tu peux le dire. Wow, c'est à moi, gros. Allez, vas-y, dis-le. T'en as trop pris, gros. Ce piètre musicien retourne là où est sa place, à la boucherie. Au fond, c'est un peu comme si on envoyait Christophe Maé à l'abattoir.
Salut les geeks. On se demandait pourquoi les personnages japonais dans les mangas et les jeux vidéo n'ont jamais les yeux bridés. Auraient-ils honte de leurs yeux? Mais c'est une très bonne question. Il se trouve que pour comprendre la façon de dessiner, il faut remonter dans l'histoire. Le Japon, pays qui a connu la terrible expérience de la bombe nucléaire et ses conséquences. Les dessinateurs ont eu la bonne idée de sensibiliser le public aux tragiques retombées de la radioactivité. Mutations et abominations sont au cœur du dessinateur manga. Imaginez une seconde voir ce visage ou ce visage. Ne seriez-vous pas interpellé par cette cause qu'est le nucléaire? Et attendez, c'est pas tout à fait fini, je vous annonce la création de t-shirts pour l'émission Salut les geeks que vous trouverez dans la description. En attendant, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Vous pouvez toujours vous abonner en cliquant juste ici ou découvrir la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, j'aime beaucoup Justin. Franchement, il m'inspire.